Bonjour. Dans cette étude, ou bien dans cette partie-là de PSPICE, on va essayer de voir comment on peut déterminer les paramètres hybrides d'un transistor bipolaire et comment on va faire une étude statique d'un transistor bipolaire. Alors, on va commencer par ouvrir ou bien euh, un nouveau circuit ou bien un nouveau fichier. Le composant dont on va faire l'étude, c'est un bipolaire Q de N 2222. Q de N 2222, c'est un transistor NPN bipolaire. Voilà, il est là, donc on va l'apporter, le déposer ici. Et on va faire l'étude de IC en fonction de VCE et de IB et de VBE en fonction de VCE et de IB. On va apporter les sources. La source de courant ISCR, SRC, voilà, c'est une source de courant. Voilà, comme ça. Elle est inversée, on va l'inverser, CTRL R, et on va la déposer ici. Une source de tension pour représenter la VCE, VSRC, voilà, c'est la source de tension. Alors ici, elle est là, je dois la déposer tout près ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste d'apporter la masse pour, voilà, la masse elle est là. Close, voilà, la masse elle est là. Et maintenant, je dois visualiser en grande échelle mon schéma. Je dois faire la liaison. La liaison entre le courant IB et la base. Là, la liaison entre le courant IB et la tension VCE. La liaison aussi entre l'émetteur et la masse, et la liaison entre la masse. Qu'est-ce qu'il me reste? C'est la connexion entre le collecteur et la tension VCE. Voilà. Je dois changer les valeurs, les noms. Ça, je dois la noter VCE. OK. Et l'autre, c'est IB. Voilà. Donc ça, c'est mon circuit. Je vais le visualiser comme ça. Voilà, ça, c'est tout le circuit. Maintenant, je vais sauvegarder mon fichier. File, Save As. Alors, je vais le nommer bipolaire. Bipolaire V et I. Voilà. VI. OK. Enregistre. Maintenant, on va passer à l'analyse. Alors, ça, c'est une étude statique. Qu'est-ce qu'on doit choisir? On doit choisir DC. Voilà, balayage DC. Voilà, comme ça. Alors, premièrement, on va commencer par la variation de VCE. C'est une source de tension, vous voyez ici. Alors, je dois mentionner le nom de cette source de tension, c'est VCE. Cette VCE, elle va avoir un balayage linéaire. La valeur initiale de ce VCE, elle va varier de 0 jusqu'à 2 volts. Et le pas
de ce balayage, c'est 1 milli. Alors évidemment, dans les caractéristiques du bipolaire, on voit très bien que IC, elle varie en fonction de VCE pour différentes valeurs de IB. Alors dans ce cas, le IC, elle varie en fonction de deux variables. C'est pour cela qu'on doit utiliser la deuxième variable en cliquant sur Nested Sweep. Quelle est la deuxième variable de ce courant IC? C'est le courant IB. Alors c'est pour cela que je vais cocher ici courant, source, et je vais mentionner le nom de cette source, c'est IB. C'est un balayage linéaire aussi, et on va mettre la valeur initiale, c'est 30 micros. La valeur finale, c'est 150 micros. Et le pas, on va faire un pas de 30 micros. Et n'oubliez pas de mettre ici Enable, de cocher celle-ci, c'est Enable Nested Sweep. Vous mettez OK. Alors, on a maintenant, on va fermer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, sauvegarde ici. Et l'exécution, elle est là. Alors là, c'est l'éditeur graphique. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de voir le courant IC. Le courant collecteur du transistor bipolaire. Et vous voyez les caractéristiques statiques de IC en fonction de VCE pour différentes valeurs de IB. Et on voit très bien qu'il est constitué de deux zones. La zone linéaire, c'est celle-ci, et la zone de saturation qui est là. Alors, c'est dans cette partie-là qu'on va essayer de déterminer, alors quel est le paramètre hybride qui va nous donner, cette caractéristique qui va nous donner quelle information sur quel paramètre hybride. C'est sur le paramètre hybride H de 2. H de 2 qui est la pente ici. La pente ici dans cette zone-là. C'est 1 sur H de 2. Alors, on va essayer de zoomer, par exemple, ou bien de prendre d'abord le tableau de valeurs. Apporter le tableau de valeurs, elle est là, vous voyez. Alors, on va choisir une caractéristique, par exemple celle-ci pour IB est égal à 90, je pense. Voilà, c'est celle-ci. Alors, je vais prendre la valeur pour 0,8. Voilà. Voilà. Voilà, vous voyez ici que pour 0,8 volts, on a un courant de 15 milli. Maintenant, c'est avec le bouton droit de la souris, je vais me placer ici sur cette courbe-là. Je appuie sur le bouton droit et je me place pour déterminer le deuxième point que je vais l'avoir pour la valeur 1,2. Vous voyez? Alors, ça, c'est 1,2. Et il a 1,2 volts. Et là, comme courant, c'est 10,53. C'est celle-ci, non? Ah non, ça c'est pour l'autre. Alors, ça c'est ici. Hein. Faites attention, ça doit être là. Sur cette courbe. Voilà. C'est pas l'autre qui est en bas, faites attention. Voilà. Voilà. Donc, sur la même courbe, on a deux points. Le premier point, elle est là. Là. Et le deuxième point, elle est là. Je dois calculer la pente. La pente, à quoi est égale? C'est le delta de I sur le delta de V. Alors, je dois apporter la calculatrice. Elle est là, calculatrice. Et la différence, elle est en bas. Vous voyez? Donc, ça, c'est la tension. Et ça, c'est le courant. Je dois calculer delta V sur delta I, c'est-à-dire 400 milli. Voilà, 400 milli, que divise delta I, c'est 82,5
4, 5, 6. Égal. Est égal à 4,851, 10 à la puissance 3, c'est-à-dire 4 kilos. Vous voyez, elle est proche de 4 kilos. 5 kilos, hein, elle est proche de 5 kilos. Alors maintenant, on va essayer de passer à la variation de VBE. Alors, je vais éliminer ça. Et je vais, au lieu de tracer IC, je vais tracer VBE. VBE ici, ça c'est là, voilà. VBE, ok. Alors on voit aussi très bien que ce sont à peu près, ce sont constantes. Et lorsqu'on va prendre par exemple, ça, il va me donner l'information sur H12. Et lorsque je vais me placer ici, sur cette courbe par exemple, alors on voit très bien que si par exemple je me place pour 0,8, hein, vous voyez 0,8, voilà, et je me place jusqu'au avec le bouton droit de la souris sur 1,2. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la variation aussi elle est faible, comme vous la voyez ici. Ah non, c'est pas la même. Alors je dois rectifier. Donc ça c'est 1,2 et l'autre c'est ici, hein. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que celle-ci, lorsqu'elle varie lorsque je me place ici, il n'y a aucune variation en fonction de VBE. Alors dans ce cas, H12 est égal à 0. Cette variation, elle est presque, vous voyez, elle est nulle. Alors H12, elle est presque égale à 0. Maintenant, on va essayer de tracer, de voir l'autre partie, c'est-à-dire la variation de IC en fonction de IB. C'est très simple. Au lieu de travailler avec comme variable principale VCE et la variable secondaire IB, on va inverser les rôles. C'est pour cela que je vais venir ici, analyse setup, et je vais changer les rôles de celle-ci. Alors DC, au lieu d'avoir la variable principale, c'est une tension, je vais avoir la variable principale, c'est le courant IB, et je vais le changer. IB. Et dans ce cas, je vais avoir les valeurs de IB sont les suivantes. C'est à partir de la valeur 0 jusqu'à la valeur 150 micros. Voilà, avec un pas de combien? De 0,1 micro. La variable secondaire, ça sera le VCE. C'est une variable, c'est une tension. VCE. Alors, la valeur initiale, je vais la donner ici. C'est 0,4 jusqu'à 2 volts avec un pas de 0,4. 0,4. Voilà. Et j'enregistre. OK. Close. Et je vais simuler. Dans ce cas, la tension ou bien le courant IC, comment il va varier en fonction de IB, je vais le voir ici. Donc, je vais apporter IC. Voilà, IC. Pour différentes valeurs de VCE, on voit très bien que presque toutes les caractéristiques sont confondues et la variation, il y a une petite variation qui est négligeable de celle-ci.
Cette courbe, qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Il nous donne le gain en courant, H de 1. Alors, c'est pour cela qu'on va essayer de prendre, par exemple, et toutes les caractéristiques passent par 0. Qu'est-ce qu'il suffit de prendre? Seulement deux valeurs, le IC et le IB. On va faire le rapport. Alors, dans ce cas, je vais zoomer ici. Voilà. Et je vais essayer de prendre deux valeurs données. Voilà, je vais prendre une courbe. Elle est là. Alors, les deux valeurs, je vais prendre par exemple 94. Voilà. 94 et l'autre c'est 16, je vais faire le rapport. Alors, ma calculatrice, elle est là. Dans ce cas, c'est 16, ça c'est le courant IC, 16,879 que divise 94,005 égale. Alors, on voit très bien que le gain, évidemment, que le gain est égal à 179. Multiplié par 1000, c'est 0,179 qui multiplie par 1000, c'est 179 qui est proche de 180. Ça, c'est le gain bêta ou bien H de 1. Maintenant, on va essayer de voir l'autre caractéristique VBE en fonction de IB. On va d'abord revenir à ça, supprimer ça, on va supprimer celle-ci, et on va tracer le VBE. VBE en fonction de IB. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que là, l'allure d'une caractéristique d'une diode. Cette diode-là qui possède une asymptote ici, et qu'on va déterminer sa pente, c'est celle qui va nous donner la résistance H11. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de zoomer ici. Voilà. Apporter le tableau de valeurs. Et on va essayer de prendre deux valeurs. Par exemple, 77 ici. Vous voyez? Là. Et l'autre 78. Voilà. Alors, la différence, ça, c'est combien ça donne? Ça, c'est le courant. Ça, c'est en bas, c'est le courant IB. Et en haut, ça, c'est la tension VBE. Alors, la tension VBE, à quoi est égal ici? C'est 368 micros sur 1 micro. Ça donne... Alors là, je vais faire le calcul. Un micro que divise, ça donne 300, c'est 300, voilà, 368 à peu près, hein, 368 micros. Alors, ça veut dire micro sur micro, 0,70 ohms. Voilà, c'est 368 ohms à peu près. Hein, parce que ce terme-là que divise le 1, ils ont les mêmes unités, c'est-à-dire des micros. Ça veut dire c'est le H11 est égal à 368 ohms. Et comme ça, on a défini la résistance H11 de l'amplificateur ou bien du transistor bipolaire. Et merci de votre attention.